Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Thérapie. Dans celle-ci, on va évoquer les différentes méthodes pour recharger votre véhicule électrique à domicile. Ça sera une redite pour l'immense majorité des personnes qui sont sur cette vidéo, mais on a quand même la question, donc on y répond dans cette vidéo dédiée. Oui, parce qu'il y a une solution pour tous les besoins et surtout à tous les budgets. Pour commencer cette vidéo, on va attaquer avec une notion de base d'électricité. Pour avoir une puissance en watts, il faut multiplier l'intensité par la tension. On prend les ampères, on multiplie ça par les volts, on obtient des watts. La tension est déterminée par le réseau de distribution. En France, à monophasé, cette tension est de 230 volts avec une tolérance de 10%, c'est-à-dire que vous pouvez aller de 210 volts à 250 volts. L'intensité, elle est fixée par le chargeur ou par la voiture. Certains ont une intensité fixe qu'on ne peut pas modifier et d'autres ont une intensité qui peut varier. Les chiffres que je vais vous donner dans cette vidéo parlent d'un véhicule qui a une batterie de 60 kWh avec une consommation de 15 kWh par 100 km. Alors pour les novices, je vous propose un parallèle avec le monde thermique. 60 kWh, c'est la taille de la batterie, donc la taille du réservoir. 15 kWh au 100 km, c'est l'équivalent de combien de litres vous allez consommer tous les 100 km. Et la vitesse de recharge, c'est le débit du pistolet de la pompe à essence. Ceci étant dit, on commence cette vidéo par la recharge sur une prise électrique classique. Cette version coûte 0 €, si vous avez normalement une prise classique qui traîne par là. La première méthode consiste donc à recharger votre voiture électrique sur la même prise que celle où vous brancheriez un aspirateur, un frigo ou une plaque de cuisson. Encore que la plaque de cuisson, Par défaut, les véhicules électriques sont fournis avec un câble de recharge ordinaire qu'on appelle CRO. Câble de recharge ordinaire. En général, ces chargeurs ils proposent une intensité qui va de 8 à 12 ampères. Si sur le papier, une prise classique peut encaisser jusqu'à 16 ampères, elle est absolument pas prévue pour encaisser 16 ampères pendant des heures. Donc on chargera maximum à 12 ampères. Lentement, mais sûrement. La seconde option, elle coûte une centaine d'euros et elle va consister à installer ce qu'on appelle une prise renforcée. Elle est renforcée pourquoi? Parce qu'elle est fabriquée à partir de matériaux qui vont permettre une meilleure conductivité. Elle intègre également un aimant qui permet au câble compatible de s'assurer qu'il peut réellement envoyer 16 ampères parce qu'il a une prise renforcée en face. La prise renforcée doit être équipée d'un disjoncteur différentiel dédié qui peut être fourni dans la boîte. C'est le cas de la prise renforcée Legrand que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Alors je vous propose de regarder ce tableau. On voit qu'on passe plus de 43 heures pour une charge complète avec l'intensité minimale de 6 ampères à 16 heures pour une charge complète sur une prise renforcée. Aucune de ces puissances ne permet de récupérer une charge complète durant une nuit d'heures creuses. La question à se poser, c'est donc de savoir combien de kilomètres vous faites par jour et donc de combien de kilomètres d'autonomie vous avez besoin tous les soirs. Et sur ce tableau que je vous remets, on voit que si vous faites pas plus de 200 km, une prise renforcée ça peut suffire. Et mieux encore, si vous faites une centaine de kilomètres par jour, une prise classique peut suffire. Et si ça arrive parfois que vous ayez une grosse journée et que vous ayez besoin de davantage d'énergie le lendemain, vous pouvez toujours passer sur une borne de recharge occasionnellement. Par contre, pour les gros rouleurs qui font donc plus que 200 km par jour, en se basant toujours sur notre exemple d'un véhicule qui consomme 15 kWh au 100 km et qui a une batterie de 60 kWh, ces gros rouleurs auront vraiment intérêt à installer une borne à la maison. Parce que sur une borne monophasée, on peut charger à 32 ampères, ce qui fait 7 kW de recharge. Si vous êtes en triphasé, vous pouvez même atteindre les 22 kW, sous réserve que votre véhicule le supporte, ce qui n'est pas le cas des Tesla par exemple. Et là, les temps de recharge diminuent substantiellement. Globalement, une nuit d'heure creuse suffit à récupérer une charge complète. En triphasé à 22 kW, le plein est fait en moins de 3 heures, ce qui est délirant, mais il faudra vérifier la compatibilité de votre véhicule, parce que certains sont limités à 7 kg, la majorité des Tesla sont limités à 11 kg, et certains plus rares peuvent monter à 22 kg. Dans cette stratégie, faire installer la plus grosse borne possible n'est pas vraiment déconnant, parce que qui peut le plus peut le moins, c'est le véhicule que vous avez aujourd'hui, n'est pas le véhicule que vous aurez demain. Cette solution n'est pas sans contrainte, parce qu'il faudra faire intervenir impérativement un électricien certifié IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et ça a un coût non négligeable qui est à ajouter à la borne, donc généralement on est à 4 chiffres, on passe assez souvent les 1000 €. Il faudra aussi augmenter la puissance en kVA de votre abonnement électrique, parce que si vous avez 9 kVA, ça vous permet de charger à 7 kg, mais si vous avez d'autres équipements qui se lancent durant la nuit en heure creuse, il se peut que ça soit un petit peu juste. Donc il faudra monter sur du 12 kVA, et là on a un coût substantiel de 5 à 10 € d'abonnement en plus par mois, qui sur une année fait une somme assez importante. Et
pour les gros rouleurs à petit budget, dont je fais partie, et j'ai fait une vidéo dédiée sur l'installation d'une prise P17 à votre domicile, qui est un peu borderline d'un point de vue de législation, mais qui fonctionne parfaitement, tout en étant également parfaitement safe. Et là, ce type d'installation, ça vaut une centaine d'euros. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'il est tout à fait possible d'avoir un véhicule électrique sans installation dédiée chez soi. Mais ça, c'est pertinent que pour les personnes qui roulent une centaine de kilomètres par jour. Si vous allez jusqu'à rouler 200 km par jour, l'installation d'une prise renforcée dédiée peut être intéressante. Si vous avez un besoin ponctuel de recharge rapide, je suis pas persuadé que d'installer une borne à 1000 euros soit nécessaire. Vous pouvez trouver un superchargeur pas loin ou une borne de recharge rapide à proximité de chez vous. Alors oui, one shot ça va vous coûter 10-15 balles, mais en réalité c'est one shot. À voir si ces one shot se répètent tellement que c'est pertinent d'avoir 1000 euros à la maison. Mais si vous êtes un gros rouleur comme c'est mon cas et que vous avez besoin d'avoir une recharge complète durant la nuit, peu importe l'état de charge à l'arrivée, c'était mon critère de base, arriver avec la Tesla à 10%, pouvoir repartir le lendemain avec la Tesla à 90 ou 100%, et bien là c'est très pertinent d'installer une borne chez vous, et c'est également très pertinent de regarder l'astuce pour installer une borne P17 à votre domicile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la recharge d'un véhicule électrique à domicile, également vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas de suite obligé d'installer une borne, ça fonctionne très bien avec une prise classique ou renforcée. Je vous laisse me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à très vite. Ciao ciao.